C'est un problème majeur à Douala, particulièrement aux entrées de la ville et dans les zones où le trafic est dense. Ces embouteillages sont causés par divers facteurs, notamment l'étroitesse des routes, les travaux de construction, les dysfonctionnements des véhicules parfois stationnés en pleine route et l'occupation anarchique des emprises routières. De plus, le trafic de transit lié au port de Douala, qui transporte une grande quantité de marchandises, contribue à la congestion. L'incivisme des usagers, notamment le manque de respect des règles de circulation, comme l'occupation des trottoirs et des chaussées, aggrave les embouteillages. La première des choses, c'est le mauvais état de la route. Comme vous pouvez constater ici, la chaussée est dégradée et vers le carrefour musique, c'est pareil. Et ajouter à cela, il y a l'incivisme des usagers. De chacun qui va... Tout le monde va dans tous les sens en fait. Et ça crée l'embouteillage. Et en plus de ça, il y a aussi la police municipale qui vient encore troubler la circulation en plus. On ne sait même pas ce qu'ils font sur la route. Ils bloquent les voitures n'importe où, n'importe comment, créant l'embouteillage à tout bout de temps. Il y a le manque de route. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de route. Si on arrive par exemple quelque part où il y a un accident, on est en train de faire le constat. Il n'y a pas de voie de contournement. De deux, il y a le mauvais état de la route qu'on perçoit là. La route est dégradée. Il suffit seulement qu'il pleuve un peu. Les véhicules qui viennent là, ils ne savent pas de quel côté c'est profond, c'est pas profond. Ils sont obligés de ralentir. Et ce qui fait que parfois ils entrent même dans les trous, ils foncent. Quand ils foncent là maintenant, les autres commencent à réfléchir. Tout ça, ça crée l'embouteillage. Il y a aussi la police municipale qui vient là parfois nuit. Un calvaire qui n'est toutefois pas du goût des populations, des voyageurs et surtout des camionneurs qui vont dans la sous-région. De ce fait, ces embouteillages entraînent des retards importants aux rendez-vous et aux activités, augmentent les risques d'accidents, peuvent être une source de fatigue et de stress pour les automobilistes, augmentent la pollution atmosphérique due aux émissions des véhicules. Les usagers passent beaucoup de temps bloqués dans les embouteillages, ce qui affecte leur productivité et leur qualité de vie. Chacun a peur de venir entrer dans les trous ici. Là. Il y a tellement de trous. Souvent, les gens tombent même ici avec les tricycles. Les voitures calent. Ça fait même pas 2 semaines qu'on a versé les cailloux là sur la route. C'est ça qui a un peu diminué l'embouteillage. Sinon, c'est grave ici. Un peu de partout là sur la route, de Bonasama jusqu'à Bekoko. Il n'y a pas moyen. Pour tenter de décanter la situation, il faut employer de bonnes mesures, améliorer la circulation routière. Cela implique d'élargir les routes, de réorganiser le trafic et de construire des infrastructures routières plus modernes, encourager les modes de transport alternatifs par le développement des transports en commun. Le covoiturage et la marche à pied peuvent contribuer à réduire le nombre de véhicules sur les routes. Sensibiliser les usagers, il est important d'informer ces personnes sur l'importance de respecter les règles de circulation et de ne pas occuper les emprises routières. Les systèmes de gestion du trafic en temps réel peuvent aider à optimiser la circulation et à éviter ces embouteillages. Ceci pour le bien de tous.